Chapitre 11. Diamant taillé à la perfection. En théorie économique, les conclusions sont parfois moins intéressantes que la voie à suivre. Piero Sraffa. Suivant l'exemple d'Alfred Marshall, les marginaux ont écarté le concept d'utilité et ont formulé leurs hypothèses pour rationaliser l'écart ou la raison pour laquelle le prix des diamants est supérieur à celui de l'eau. L'interprétation marginaliste anglaise est devenue depuis une partie intégrante de la théorie économique dominante. Aujourd'hui, le succès des entreprises repose essentiellement sur la participation ou l'engagement des agents sous forme de travail, de concept ou de pétrissage. Les concepteurs et les chefs d'entreprise du XXIe siècle évitent ingénument le piège des brevets et des fonds de démarrage qui ont poussé les génies du passé à tomber dans la tombe sans le sou. Bien qu'il soit difficile de ne pas reconnaître le mérite des profiteurs et des bolcheviks pour avoir sorti l'humanité de l'âge des ténèbres, la plupart des observateurs peuvent reconnaître clairement leur instabilité et leur instinct qui ont rendu la part du commerce et des échanges commerciaux, la classe des travailleurs pauvres, le système financier criminel et les conflits sociaux plus importantes. Le diamant est très résistant à la coupe à moins que vous ne le frappiez à angle droit. Dans le passé, les tailleurs de pierres précieuses n'avaient que leur instinct lorsqu'ils grattaient le diamant brut pour sa splendeur. Inconnu de la plupart d'entre eux, une symétrie optique exceptionnelle au sein d'un diamant par contraste de motifs, la scintillation, est nécessaire pour produire un équilibre virtuel de brillance et de dispersion. La combinaison correcte de fenêtres et de miroirs transforme un diamant d'un rocher sans prétention en un diamant qui fait l'envie du monde. Au début du XXe siècle, Marcel Tolkowski détermine le nombre et la disposition des facettes pour construire un système parfait d'interface et de redirection, la coupe idéale. Il n'y a pas d'hommage rendu à la règle non écrite de Henry Morse qui avait bien compris les choses 40 ans plus tôt. C'était une affaire de hasard. Les graphiques peuvent résumer beaucoup d'informations en une seule image. En ce que je considère comme mon œuvre maîtresse, rejetée pour ces raisons, j'ajoute des graphiques à la fin du livre qui transmettent des informations essentielles sur le concept d'éthosisme dans un espace réduit. Beaucoup de lecteurs n'ont pas approuvé ma décision juste. Je n'ai pas mis en place de scénario pour que les lecteurs soient désorientés. Tout se résume au parallèle entre le processus de fixation des prix, des biens et des services et le secret de la brillance des diamants. Le capitalisme est la meilleure combinaison de fenêtres et le pire des miroirs. Le communisme, le socialisme et l'anarchisme sont la meilleure combinaison de meilleurs miroirs, de pires fenêtres. Les solutions de rechange ont eu certaines combinaisons de chaque défaut ou une agrégation de confusion. Et un régime autoritaire perturbe son commerce national et sa scintillation commerciale. Je commence une photo et je la termine. Jean-Michel Basquiat. Fenêtre. Les entreprises axées sur le revenu consistent à fabriquer un objet dans sa forme la plus simpliste. Ce sont des activités qui mènent à un résultat. Les recettes proviennent d'un juste prix ou d'un juste coût d'extraction et ou de modification d'un ou plusieurs articles avec l'engagement actif d'ouvriers, avec engagement passif ou actif d'argent et l'engagement passif ou actif de propriétaires fonciers pour amener des concepteurs passifs ou actifs idées à la vie. La récompense de toutes les parties engagées devrait être en pourcentage du chiffre d'affaires. Miroir. Les excédents ont amené les entreprises à élaborer des stratégies créatives pour la vente d'un objet ou d'un service, la maintenance ou la fourniture d'un objet ou d'un service. Un excédent provient d'un prix fluctuant du marché, rebondissant du prix juste au prix naturel, consistant à mettre aux enchères un ou plusieurs produits sans en modifier la substance avec la participation active des ouvriers, la participation passive ou active des financiers, la participation passive ou active des propriétaires fonciers pour atteindre les objectifs des dirigeants passifs ou actifs. La rémunération de toutes les parties participantes devrait être exprimée en pourcentage de l'excédent. Scintillation. Les services publics et les organismes de bienfaisance génèrent un fonds, par exemple les impôts, ou des dons, par exemple les organismes de bienfaisance, directement à partir de la participation active des travailleurs et de la participation passive ou active des conservateurs pour donner vie à une ou plusieurs initiatives des sociétés passives ou actives. Dans le secteur public, l'objectif n'est pas de générer un excédent pour l'une ou l'autre des parties impliquées dans cette entreprise, mais plutôt pour les programmes de bien-être public en général. Par conséquent, la rémunération de toutes les parties concernées devrait être un salaire fixe.
Les lois antitrust devraient limiter les activités des entreprises, soit 1. Basées sur le revenu, 2. Basées sur le profit, soit 3. Basées sur le non-profit. Que vous me considériez comme un outrage aux marginaux ou comme le témoignage de l'économie politique des pensées positives classiques, la vitalité en dit plus sur vous que sur ma santé mentale. Et pour conclure, je ne demande aucune faveur pour mon sexe. Je ne renonce pas à notre droit à l'égalité. Tout ce que je demande à nos frères, c'est qu'ils nous ôtent leurs pieds de nos coups et nous permettent de nous tenir debout sur le sol que Dieu nous a conçu pour occuper. Sarah Grimke.